Le chien noir, c'est l'histoire d'une jeune princesse qui est mariée de force par son père à un homme plus âgé qu'elle, un roi mystérieux qui va l'emmener dans son royaume sur une île déserte noyée de noirceur. Et en chemin, lors d'un orage, elle sauve un chien. Elle va le prendre sous sa protection. Alors c'est une histoire qui raconte un récit d'émancipation féminine, qui parle de la violence, qui parle du rapport à la domination. C'est un récit qui est très noir dans ce sens-là. Et puis qui parle aussi du passage de l'innocence à l'expérience. C'est un texte dans lequel l'ombre et la lumière se font la guerre jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement final. Le chien noir, c'est un conte inspiré de Barbe Bleue, qui est en même temps un texte à la frontière de plusieurs genres, parce qu'il s'inspire aussi du roman gothique, comme Anne Radcliffe ou Mary Shelley ont pu le faire. C'était vraiment important pour moi, pour ce texte-là, pour cette histoire, de passer par le prisme de l'imaginaire, de pouvoir plonger dans un univers différent et d'aller sonder les rêves, les cauchemars. Et en ça, le conte était un genre intéressant parce que c'est vraiment un plaisir partagé par tous. C'est cette idée d'aller sonder dans le chaudron des histoires les peurs ancestrales des êtres humains, les questionnements universels. Ça fait appel à notre inconscient collectif et dès qu'on entend « Il était une fois », il y a énormément de souvenirs qui rejaillissent, d'archétypes qui viennent de notre mémoire enfantine. Et puis le chien noir, c'est aussi un hommage à deux autrices. La première, Madame d'Aulnoy, qui était une conteuse française à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, qui faisait salon avec d'autres femmes et qui s'amusait à écrire des contes et à utiliser le conte pour faire passer leur message féministe avant l'heure. Et puis c'est un hommage à Angela Carter, qui était une autrice anglaise du XXe siècle, qui a écrit des romans, dits des romans magiques, dans lesquels elle mêle la réalité contemporaine avec des images qui nous viennent justement du conte et qui vont sonder les questions du désir, du trouble et de l'anxiété.